Bonjour à tous, voici le nouveau tutoriel pour réaliser des géodes. Ornements Noël, donc vous pouvez les accrocher soit au sapin ou soit en décoration. C'est parti pour le tuto. Alors concernant les fournitures, donc il vous faudra de la Fimo, n'importe quelle couleur, un rouleau transparent pour aplatir et modeler la Fimo, un outil de modelage, des paillettes, donc les couleurs que vous souhaitez, des coace, des micro-paillettes aussi également, du vernis à Fimo pour la fin, du Sculpey, donc c'est une pâte qui peut être cuite, sinon de la glu, donc je vous dirai à quel moment utiliser, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de Sculpey. Un petit anneau et du verre pilé, donc je l'ai acheté chez Ikea celui-ci. Je vous laisse regarder les premières géodes que j'ai réalisées. C'est parti pour le modelage, donc j'ai pris un petit rectangle de Fimo. Je ne vous cache pas que pour la vidéo, j'ai bien évidemment modelé la Fimo une bonne vingtaine de minutes avant de lancer la vidéo. Mais bon, là je vais refaire en live et elle était encore pas assez modelée à mon goût. Donc là je continue le modelage. C'est vrai que sur ce côté-là, la Fimo est quand même assez dure. Surtout que là j'ai dû prendre une Fimo qui datait un peu, donc autant vous dire qu'elle était quand même assez dure à modeler, mais c'est pas grave, on utilise ses petites mains, voilà, une bonne vingtaine de minutes ça suffit, et là on va faire un rond, donc on la tourne en boule dans les mains, par terre, voilà, on fait le modèle rond, donc voilà, on tourne. Là, je fais tout la voix off. Après, on prend l'outil pour modeler. Si vous ne l'avez pas, vous prenez votre doigt, comme ceci. Et puis après, on continue. Donc c'est vrai que ça aide un peu l'outil boule comme ceci pour bien modeler. Et après, de toute façon, j'ai utilisé mes mains parce que c'est quand même un peu plus pratique pour finir de modeler. Donc là, on voit tout de même que la Fimo se craquelle encore. Donc autant dire qu'elle n'est pas encore bien modelée, mais c'est pas grave, même si ça se craque, on va pouvoir la rassembler, c'est pas un souci. Donc on continue le modelage, donc dans la main comme ça va bien prendre la forme de la géode. Voilà, un peu partout, on l'étire. Donc là ça craque encore, mais c'est pas grave, on va la resserrer sur les coins. Et puis de toute façon après quand ça va cuire, ça va se rassembler, donc on ne verra plus les défauts. Et puis de toute manière c'est une géode, donc rien n'est parfait, c'est naturel entre guillemets et c'est de l'artisanat. Donc voilà, on continue, on resserre les... Donc là je vais prendre un petit anneau de création, on va l'enfoncer dans la géode. Pour bien qu'il soit maintenu, on appuie comme ça, il sera cuit et il ne bougera plus. Ensuite, on va prendre du papier alu qu'on va un peu effriter entre guillemets, le froisser. Et là, on va mettre la géode, comme ça va maintenir déjà votre création. Donc ça s'effrite encore, on resserre. Et là, vous allez pouvoir encore la modeler, faire la forme que vous voulez pour qu'elle représente une géode. Ensuite, l'étape la plus longue entre guillemets, on va prendre le verre pilé et on va assembler un à un autour de la géode. Donc on appuie bien par contre pour que le verre puisse bien rentrer dans la Fimo et quand il sera cuit, il va pouvoir se fixer dedans. Donc là, on va faire tout autour. Voilà,
tout autour de la géode, donc je vous laisse un peu regarder tranquillement. Alors, si vous n'avez pas de colle Sculpey, il faudra passer votre création au four à 130 pendant 30 minutes et après coller les strass avec la colle verte U. Pour ceux qui ont la Sculpey, on continue la création sans la passer au four maintenant. Donc, on va appliquer de la colle. En fait, c'est de la colle, mais c'est pas forcément de la colle, c'est un médium Fimo qui peut être cuit. Et du coup, comme il est liquide, il sert de colle pour coller vos éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu plus de colle et on va continuer à faire le tour de la création pour qu'il y ait de la colle, entre guillemets, un peu partout. Donc voilà, on tourne bien, même jusqu'aux extrémités, comme ça va même fixer les strass qui sont sur les côtés. Et là, on va mettre une bonne dose de verre pilé, donc, ou de gros diamants si vous avez, pas de verre pilé, enfin voilà, du verre, quelque chose qui brille. Donc voilà, on en met un peu partout, on appuie bien pour que la colle se tasse bien. Et on continue, on remet une couche, donc on va faire ça sur 2 couches. Première, et on rajoute une deuxième. Donc là, mon Sculpey était un peu sur la fin, donc j'ai appuyé. Voilà, donc vaut mieux ouvrir, comme ça, c'est plus rapide et il y a un peu plus de colle qui tombe. Voilà, on continue les strass, on en rajoute un peu partout. Voilà, on continue. Après, on prend des paillettes. Donc moi, comme ma géode est rose, j'ai pris des paillettes roses, enfin un mélange de rose, comme ça va donner une nuance. Et on les met au milieu, juste au milieu par contre, pour donner un effet géode. C'est un peu plus clair comme ça. On verra bien la démarcation. Donc là, je remets un peu de colle pour remettre quelques strass, pas trop parce que sinon on verra plus les paillettes. Donc quelques strass au milieu, là où j'ai mis les paillettes. Et après, on continue, on rajoute encore un petit peu de paillettes. Après, j'ai mis des paillettes Deco Ice, donc c'est des mini cristaux, mais si vous n'en avez pas, des paillettes blanches peuvent très bien faire l'affaire. Vous en mettez dans une bonne dose et on saupoudre un peu partout. Et là, on va passer la création au four à 130 pendant 30 minutes. Et voici le résultat. Donc c'est bien évidemment chaud quand on le sort du four, donc on le laisse reposer au moins 20 minutes avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc je le montre en normal. Pour la dernière étape, on va utiliser du vernis Fimo. Si vous n'avez pas de Deco Ice, on prendra des paillettes blanches et argent. Ça, c'est mon Deco Ice. On va prendre le vernis et puis on va l'appliquer un peu partout sur la géode, sur les côtés, à l'intérieur. Bon, moi, je vous cache pas que j'avais déjà fait le verso. Comme ça prenait un peu moins de temps. Donc il y a déjà du vernis au verso de la géode. J'ai attendu que ça sèche pour pouvoir faire le recto. Donc là, on va mettre du Deco Ice. C'est des mini cristaux, comme ça ils vont donner un peu plus d'effet géode. Si vous n'avez pas de Deco Ice, allez-y sur la paillette blanche, poussez bien dessus, hein. Mettez-en bien. Comme ça, le côté géode va pouvoir ressortir. Donc là, j'en mets encore un peu partout, sur les côtés, à l'intérieur. Enfin voilà, on lésine pas sur la quantité
plus ça brille, plus il y en a, mieux c'est, mieux la géode sera réaliste. Donc voilà, je vais en mettre aussi au milieu pour bien fixer une dernière fois les paillettes. On rajoute un peu de déco ice. Et voilà, la géode est... Voilà, lésinez pas sur les paillettes, allez-y, ça va bien ressortir le soir. J'adore, et vous? Vraiment très très réaliste. J'adore cette petite géode. On va passer à la dernière étape, le ruban. Une fois que la géode est sèche, il va falloir mettre le ruban pour pouvoir l'accrocher et qu'elle soit finie en tant que ornement. Voilà, rien de bien compliqué sur la fin. Je vous laisse admirer votre travail et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par MP ou par mail et nous taguer sur le hashtag Crystala Arts, comme ça nous pourrons voir aussi vos géodes et vous pouvez partager également la vidéo à vos amis, comme ça on pourra faire d'autres tutos. Merci d'avoir regardé, à bientôt!